Fotso. Donc, qui aussi, puisque l'affaire va prendre une tournure un peu plus importante, quand on va se rendre compte de l'origine des fonds qui ont permis à la Camer de pouvoir entrer en possession de 2 avions notamment, et on se rendra compte qu'en fait, ces fonds étaient destinés à autre chose. Oui, plusieurs mois après donc, toujours dans la poursuite donc de cette bataille judiciaire, parce que c'est une bataille judiciaire, c'est ce qui est très important de comprendre. Je n'ai pas travaillé à la Camer dans le cadre d'un audit, c'est très très important de le comprendre. J'ai été le défenseur de la Camer dans le cadre d'un contentieux judiciaire, où c'est moi qui définissais la stratégie de défense de la Camer et qui apportait les informations nécessaires à renforcer la position de la Camer. Ça, c'est très très important de le comprendre. Donc, ma mission a été une mission dynamique. Je ne suis pas arrivé à la Camer pour revoir des documents et puis produire un rapport comme je l'ai lu un peu partout. J'ai eu une mission dynamique qui a duré tout le temps qu'a duré la procédure judiciaire. Voilà, en fait, c'était pas du genre, vous faites un audit, vous nous donnez vos conclusions, et votre mission s'arrête. Et votre mission n'arrête, c'était pas ça. C'était pas du tout ça. Donc, une mission et dynamique, donc, même de conseil. Une mission de conseil, parce que le titre du mandat, c'est une mission de conseil financier. Donc, c'est une mission qui était dynamique, et je faisais aussi bien le travail de recherche d'information que du suivi des travaux qui étaient faits par le cabinet d'avocats que j'avais recruté pour assister la Camer dans cette affaire. Et donc, c'est donc au cours donc, de tout ce travail, de toute cette bataille judiciaire, nous sommes arrivés à un stade qui est très important, c'est que la Camer a été condamnée au tribunal aux États-Unis et elle a été condamnée suite à une déclaration faite par M. Fotso contre la Camer. Ça, c'est une information qui est très importante. Il a été administrateur de cette compagnie. M. De Fotso a invoqué le fait qu'il était le signataire de ce contrat, qu'il ne contestait pas qu'il l'a signé, et que les allégations qui étaient faites contre lui étaient totalement infondées, et qu'il avait bien signé ce contrat en 2002. Ce qui, moi, n'était pas ma position que je défendais dans le cadre de la Camer. Et c'est à ce titre-là que j'ai demandé qu'une enquête judiciaire soit ouverte au Cameroun, et en fait qu'une dénonciation soit faite par mon confrère, le commissaire au compte de la Camer. Qui va entraîner une autre affaire. Qui va entraîner encore une autre affaire. Mais revenons. Et donc, pour revenir un peu à votre point, on arrive à un stade où, toujours dans le cadre de cette mission dynamique, nous prenons contact avec le liquidateur de GIA et nous prenons connaissance donc de cette enquête qui est menée par le liquidateur de GIA et qui donc interroge sous serment le président de la société GIA. Et c'est dans le cadre de la déposition. Russell Mick. Un Russell Mick dont j'avais indiqué un certain nombre de faits qui montraient qu'il y avait un lien, un soupçon de lien très important entre M. Fotso et M. Russell Mick. Et donc la déposition de M. Russell Mick n'est venue que confirmer le soupçon que j'avais mis à la connaissance de la Camer. Et ce M. Russell Mick qui, sous serment, dit donc qu'il avait reçu en 2001, Yves Michel Fotso et M. Asenenkou pour l'achat d'un avion présidentiel. Exactement, et exactement, c'est dans ce cadre donc qu'il rencontre M. Asenenkou et donc M. Michel Fotso, et qui le rencontre en lui disant que M. Fotso, directeur général de la Camer, M. Asenenkou, d'après la déposition de Mick, est présenté comme un très proche du chef de l'État, qui est donc à la recherche d'un avion présidentiel. Et donc, suite à cette réunion, donc, le courant passe entre les différentes parties. Et donc, quelque temps après, d'après la déclaration de Mick, une somme de 31 millions de dollars est virée à la société GIA. GIA qui est censée garantir l'achat de cet avion auprès de Boeing notamment. Oui, la mission d'après Mick, sa mission était de trouver les financements pour pouvoir effectuer l'acquisition de cet avion présidentiel. Et on se rend compte que dans le cadre, Boeing est choisi comme étant la personne, enfin la compagnie qui devrait fournir cet avion présidentiel. Et un compte est versé à Boeing qui s'élève à peu près à combien de millions de dollars? En fait, ce qui se passe, c'est que la société GIA reçoit d'abord de la Camer 2 millions de dollars. Après, elle reçoit 29 millions de dollars de la Société nationale des hydrocarbures. La SNH. Et donc, le projet est d'acquérir un Boeing 737-800 business jet. Donc il y aura donc une configuration
un aménagement intérieur VIP. Donc au total, GIA reçoit 31 millions de dollars. Exactement. En provenance du Cameroun. Du Cameroun, exactement. Avec pour mission d'acquérir donc ce Boeing 737-800 BBG. Et donc telle est dès le départ la mission de M. Mick, mais d'après lui, d'après sa déclaration, il dit que quelque temps après, M. Yves Michel Fotso a changé les priorités en indiquant que l'acquisition de l'avion présidentiel n'était plus priorité et donc qu'il voulait plus se concentrer sur des avions pour le compte de Camer. Ça veut dire que la provision qui a été faite à Boeing dans le cadre de l'achat de cet avion présidentiel, avec une clause assez bizarre qui stipule notamment que, passé un certain délai, cette somme est non remboursable. Et c'est ce que, en effet, Mick dit dans sa déposition. Il dit que la somme qui lui était versée était une somme qui n'était pas remboursable en cas de non-performance. Ce qui est quand même une clause très très bizarre compte tenu des montants en jeu. Donc ça fait pas sens. Et à partir du moment où Yves Michel Fotso décide donc de changer de priorité, donc sa priorité n'est plus l'acquisition de cet avion présidentiel, mais plutôt de se concentrer sur le fonctionnement de la compagnie dont il a la charge, donc Camer, cet argent va servir. En effet, cet argent sert pour GIA à acquérir des avions 767-47 qui sont par la suite loués par GIA à la Camer. Donc on se retrouve dans une situation où des avions qui ont été acquis grâce à l'avance destinée à l'achat d'un avion présidentiel se retrouvent loués à la Camer et la Camer paye des loyers à GIA. Ce qui est totalement... Un montant mensuel d'à peu près combien de millions de dollars? Non, les contrats, Camer payait environ, je pense si mes souvenirs sont bons, 300 000 dollars pour le 767 et environ 500 000 dollars pour en location. En location. Alors que de l'argent avait déjà été provisionné, enfin, dans le cadre de l'achat de cet avion présidentiel, de l'argent qui est sorti à la fois des comptes de la Camer, donc on va dire de la Commercial Bank of Cameroun, qui est la banque de la Camer, et de la SNH, qui est la Société nationale des hydrocarbures, qui est quand même une compagnie nationale, et on peut imaginer que ces sommes d'argent ne sont pas débloquées sans qu'il y ait eu un accord à un plus haut niveau. Est-ce qu'on peut situer la relation qui existe entre la Commercial Bank of Cameroun, qui est la banque, donc, que dirige, où Yves Michel Fotso siège au conseil d'administration, qui est en même temps la banque de la Camer. Donc quel est le lien qu'il y a entre la CBC, la Camer et GIA? La CBC, c'est une banque comme toutes les autres, dont le rôle, c'est d'exécuter les instructions qui lui sont données par son client. Donc je dirais, à première vue, il n'y a pas tellement un lien entre la CBC et la Cameroon Airlines, sauf que M. Fotso, étant directeur général de la Camer, il avait aussi un intérêt à la CBC, puisqu'il en est l'un des dirigeants principaux. Donc je ne peux pas dire qu'il y a un lien particulier. Sauf que, au cours de mon travail, ce que je mets en évidence, c'est que la Commercial Bank au Cameroun joue un rôle très important dans le cadre de ces opérations frauduleuses de location d'avions. Et donc c'est là et on se retrouve donc, quand j'arrive en fin de mission, dans une situation où vous avez une société GIA, dont M. Mick dit qu'il recevait ses instructions de Yves Michel Fotso, et donc l'ayant droit de la société, c'était M. Yves Michel Fotso. Donc vous retrouvez un directeur général de Camer qui a son rôle officiel à la Camer, qui est aussi dirigeant à la Commercial Bank of Cameroun, et qui est aussi un ayant droit à la société GIA. Donc il est à tous les maillons de la chaîne. Donc ce qui fait que s'il veut faire des transactions qui ne sont pas licites, il peut les faire facilement et il sera difficile à toute personne qui n'est pas très avertie ou très aguerrie de pouvoir retrouver ce qui se passe un peu dans toute cette cuisine.